Qu'est-ce qu'on a ici? Ça fait 10 ans que la journée des migrants a été consacrée par l'ONU, donc il était tout à fait normal, comme ça s'inscrit dans la défense des droits humains, que Amnesty soit présente à cette manifestation à Poitiers ce soir. Et on a tendance à oublier. Tout le monde avait été sensible lorsque on avait trouvé un jeune migrant sur une des plages il y a 2-3 ans. Et depuis, l'actualité a passé à autre chose. Il y a eu la crise derrière, et à ce moment-là, les migrants ont été oubliés. Aujourd'hui, dans un contexte où on sent, nous, nos libertés et droits fondamentaux menacés, les migrants sont encore beaucoup plus touchés par ces revendications-là. Eux, ils voient leur liberté piétinée, voire niée, constamment. 1995, les revues sur l'immigration disaient déjà « l'Europe est une forteresse ». Depuis 1995, il y a de plus en plus de fermetures. Le droit a été grignoté comme ça très régulièrement, ce qui fait que maintenant, qu'est-ce qu'il leur reste aux gens? Employer des voies migratoires pas du tout sécures, les petits bateaux pneumatiques qu'on voit sur la mer Méditerranée. C'est une honte du siècle. Je crois que ça restera vraiment quelque chose qui marquera l'histoire de l'Europe. D'avoir à ce point négligé l'accueil des immigrants. Normalement, nous, c'est toujours la défense des droits humains. Bon, actuellement, on le fait plus en faisant signer des pétitions par le net et autres pour faire libérer des prisonniers politiques ou d'opinion ou autres. Et à travers le monde, l'avantage qu'il y a, c'est que d'abord, il y a énormément d'adhérents et puis on a des structures un peu partout dans le monde. Notre combat est mené à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui inclut également les DESC, ce qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels. Okay. Par exemple, le groupe a accompagné il y a quelques années une dame qui venait de RDC, République démocratique du Congo, qui avait eu son restaurant brûlé. Ses enfants sont partis, elle ne sait pas où ils sont. Elle est venue en avion en France, en trichant même sur sa date de naissance pour pouvoir être acceptée. Elle a mis, je sais plus, c'est 13 ou 15 ans à être régularisée. Nous, quand on l'a rencontrée, c'était trop tard. Elle avait épuisé les 2 recours qui sont possibles. On passe dans une première commission, puis après la commission de droit d'asile, c'était fini pour elle. Elle a fini par être régularisée, mais enfin quel combat. Et pendant 13 ans, elle n'a pas pu travailler. Donc, elle n'était pas là pour le plaisir et le fun, comme on nous fait croire. Ces gamins étaient là-bas, elle dormait plus, elle ne savait pas comment les retrouver. Elle a essayé par des cousines et tout, elle n'a jamais réussi à savoir ce qu'étaient devenus ses enfants. C'est vraiment des situations dramatiques, alors qu'en plus ici on n'arrive même pas à reconnaître que c'est une authentique demandeur d'asile et qu'il y a la Convention de Genève qui nous impose normalement d'accueillir ces gens et de les protéger. On ne sait plus faire. Des dizaines de milliers de femmes, d'enfants et d'hommes meurent sur les routes de la migration, victimes des politiques meurtrières de fermeture des frontières. Nous militons pour une vraie politique de l'accueil, politique coordonnée entre les États de ce continent et d'abord pour l'abolition des accords de Dublin. Nous exigeons que les sans-papiers accèdent aux soins à des titres de séjour et de travail pérennes qui leur permettent de construire leur vie et leur avenir et leur garantissent l'égalité des droits dans les entreprises. Il est temps d'affirmer que la liberté de circulation et d'installation des femmes et des hommes sur l'ensemble de la planète est une composante normale et souhaitable de l'humanité que nous voulons.